Ma question du jour est, est-ce que vous pensiez que vos compétences d'aujourd'hui vous permettent de créer une entreprise? Il y a de fortes chances que vous me répondiez non, bien évidemment. Et pourtant, je pourrais vous dire que vous vous trompez. Pourquoi? Parce que ce que vous ne savez pas, donc c'est une absence de connaissance, ce n'est pas une compétence. Il y a un distinguo à faire entre les deux. Première des choses. Deuxième chose, sur le principe, vous imaginez que pour votre création d'entreprise, il faut faire de la gestion, être un bon gestionnaire, être un bon manager, être un bon leader, être bon avec les réseaux sociaux, être bon au montage vidéo, être bon pour les articles. Je ne sais pas, moi, vous imaginez tout un tas de compétences à avoir pour créer votre entreprise. Et si je vous disais qu'il y a tout un tas de compétences au départ dont vous n'avez pas besoin, et même mieux, il y a tout un tas de connaissances dont vous n'avez pas besoin au départ. Il se peut que ce que vous êtes aujourd'hui, qui vous êtes aujourd'hui, avec vos compétences et connaissances, il se peut que ça suffise pour lancer votre entreprise. Arrêtez de mettre la barre trop haut. C'est souvent, une fois de plus, une excuse. Quand j'entends un client me dire « je vais reprendre mes études pour faire 2 années de comptabilité », quel est l'intérêt? Quand j'entends une cliente me dire « je vais me lancer dans une formation de naturopathe pour avoir un diplôme », je ne comprends pas. Parce que pour elle, il est clair que sans diplôme, il y a des choses qu'elle ne peut pas faire. Le diplôme justifie. C'est même pas une question de valorisation, c'est une question de justification. Syndrome de l'imposteur. Tout est lié. Donc, pensez qu'avec vos connaissances et compétences d'aujourd'hui, vous avez ce qu'il faut. Ce qui vous manque, vous l'apprendrez. Et là où il vous faudra peut-être une compétence un peu plus importante, vous délèguerez. On ne vous demande pas de tout savoir. On ne vous demande pas de partir d'en bas et d'arriver tout en haut et en gérant tout et en sachant tout faire. Absolument pas. N'oubliez pas, dans l'approche, il y a des années en arrière, entre guillemets, la méthode à papa, c'était on démarre tout en bas de l'échelle et on apprend au fur et à mesure pour pouvoir gravir les échelons. C'est un peu ça que vous faites. Mais à la différence près, c'est qu'à l'époque, il y avait beaucoup moins de compétences sur le marché. À l'époque, l'idée, c'était vraiment d'acquérir des connaissances et des compétences pour être le patron. Et celui qui est en haut, il sait tout faire et il peut mettre la main de partout. C'est pas son job. Son job, c'est tracer un chemin et emporter son équipe et définir les stratégies pour rester sur le chemin et atteindre l'objectif. Ça, c'est le rôle d'un chef d'entreprise. Mais en aucun cas, il sait tout faire. Ce n'est plus vrai. D'autant plus maintenant par rapport à avant, clairement. L'intelligence est autre. Et on ne parle pas d'un QI élevé, on ne parle pas d'une somme de connaissances extraordinaires, de culture générale ou quoi que ce soit. Je parle de capacité de réflexion. Donc, vous avez aujourd'hui les compétences pour pouvoir lancer votre entreprise. Mettez-moi en commentaire si quand même vous estimez qu'il y a des compétences qui vous manquent pour lancer votre entreprise. Mettez-les-moi en commentaire.